Motivé, motivé, motivé. Salutations à tous, chers auditeurs et spectateurs. Bienvenue sur la chaîne du Vénérable Apprenti. Le mot du jour, motivé, puisque je le suis et j'espère que vous le serez, afin de dénoncer l'islam comme une secte satanique, anti-chrétien, antichrist de facto, et c'est des personnes qui se présentent en Jésus, mais ne le sont pas. Ce sont des satanistes capables de marier des enfants, de faire des crimes, de produire l'abominable et de porter des propos relevant des talmudistes sur la Vierge Marie. Des propos du Talmud aussi contre le Fils de Dieu ou encore pour les autres qui disaient Uzaïr est fils d'Allah. Oui, si vous avez des chrétiens dans votre entourage, qu'ils soient orthodoxes, protestants, évangélistes, catholiques et on pourrait en tirer d'autres listes encore, avertissez-les que ces personnes vont se présenter en Jésus, comme ils l'ont fait pour le roi Négus, en disant « on reconnaît l'Immaculée Conception, il est venu de façon divine ». Mais attention, ils sont déjà en train de vous tromper. Ils sont en train de se présenter comme Jésus, mais ne le sont pas. Et aujourd'hui, je vous propose le premier épisode d'une longue série d'émissions sur l'islam entreprise juive. Nous allons prouver que de Moïse à Mohamed, il y a en fait un judaïsme et que Mohamed a été converti au judaïsme. Les enseignements à Mohamed du rabbin de la Mecque. Livre par Anna Zacharias. 5 tomes, nous sommes là sur le premier. N'hésitez pas à soutenir par des likes, des partages. Nous allons dénoncer les satanistes musulmans, ceux qui sont capables d'apprécier un Mohamed qui abuse d'une petite fille de 9 ans, ceux aujourd'hui qui portent des crimes partout sur la planète, des délinquances, vous les voyez partout, au nom de Allah ou du Wallah, capables de commettre les crimes. Regardez ne serait-ce que pour Crépol, ou encore on peut comme ça tirer des milliers de pages, et plus encore, sur les crimes, les délinquances et ce qu'ils font en Europe, ne serait-ce que sur nos territoires. C'est une honte, ils ne sont pas les bienvenus chez nous, ils sont finalement ni plus ni moins que des nazis. Rappelons, Hitler était un musulman, Hitler était amoureux de l'islam, d'accord ? Et les socialistes sont dans cette perspective-là d'un commun-islamisme. Important, avertissez vos proches, puisque nous ne devons pas, comme ça, nous laisser leurrer par ces criminels qui font beaucoup de taquilla. Mis de la page 9. Par ailleurs, si le domaine des études islamiques s'étend chaque jour, nous entraînant dans un fouillis marécageux où l'on patauge depuis des siècles, un fouillis d'où n'émerge aucune idée générale, faute de clairières et d'avenues conductrices, par contre le champ des études proprement coraniques est fort restreint. On s'est beaucoup plus préoccupé d'un islam constitué statique que de la gestation même de cet islam, de son apparition historique et de l'élaboration du Coran. Comment est arrivé l'islam ? Puisque dans l'Arabie saoudite de l'époque, la Mecque, les Kouraïches étaient des polythéistes, laissaient des statues, différentes croyances, il n'y avait pas de Dieu unique. L'idée du monothéisme, c'était soit judaïque, soit chrétien. Il n'y avait que 2 religions qui pouvaient pratiquer ça, l'adoration d'un Dieu unique. Non seulement ces études sont rares, mais les hommes sincères reconnaissent qu'elles n'apportent à leur intelligence ni paix, ni repos. Puisque quand vous parlez de l'islam, vous avez les musulmans sur le dos, ceux qui se veulent soi-disant des pratiquants modérés. Et pour autant, lorsque vous parlez de leur écrit, sans des fois modifier les choses, juste en les présentant, ils viennent à vous menacer de mort, ou à vous dire que vous n'avez pas à parler de ça, à vous affubler d'islamophobie et de bien d'autres noms encore qu'ils ont inventés, de concepts inexistants, mais pour autant qui les persécutent mentalement. Puisque l'islamophobie n'existe pas, on a le droit à la critique de l'islam tant qu'on n'appelle pas à commettre des crimes contre les pratiquants. En revanche, eux, qui emploient le mot islamophobie, sont, dans la sourate 9, verset 30, à dire qu'il faut anéantir les chrétiens et les juifs qui disent « Uzaïr est fils d'Allah ». Et les chrétiens sont bien définis. Contrairement à la sourate 5, verset 82-83, qui tenterait de nous faire croire qu'il y a des chrétiens ne croyant pas en Jésus, fils de Dieu, et trouvant dans les propos de Mohamed ou dans ce qui leur est rapporté par ce faux prophète, ce violeur d'enfants, que ça serait les préceptes et les messages de Dieu. C'est totalement faux. Rappelons que Mohamed a fait décapiter des têtes, que Mohamed a toujours été dans le combat et que son bismillah n'a jamais marché. Il n'y a aucune intervention divine
dans ce qui est de l'ordre de cette descendance d'Ismaélites apparemment. Rien du tout. Rappelons que son grand-père a joué la vie d'Abdallah, donc le père de Mohammed, sur un jeu de tirage face à des chameaux. Et que ça n'a pas marché en une fois. Et qu'en probabilité, ça a été répété jusqu'à 10 tirages. C'est rapporté. Certains diraient, c'est des hadiths, on n'y croit pas. Nous, en tout cas, dans la Sunna, au niveau du sunnisme et de ce qui est rapporté, c'est validé. Il est censé, ce grand-père de Mohammed, à son 10e enfant, Abdallah, de l'avoir fait au tirage au sort devant la Mecque, donc devant une pratique des polythéistes, puisque le monothéisme n'existait pas sur ce lieu. Et qu'en fait, ils ont voulu singer l'histoire que l'on connaît dans la Bible, et ils ont pensé que Dieu interviendrait. Or, il n'est jamais intervenu. Donc ça s'est joué pas une fois, 2 fois, jusqu'à finalement arriver à gain de cause. Ça aurait pu être 100 fois, 1000 fois, pour arriver jusqu'à tirer même le dernier point, si je puis dire. Donc ça revient à César, vous voyez, c'est celui qui joue avec la pièce, pile, face, c'est du César. Il n'y a pas de buisson ardent, ou d'un animal qui apparaît, ou d'un ange, rien de tout ça dans l'islam. Et vous remarquerez que Mohammed, quand il est au combat, pareil, aucune intervention divine. Il se fait même casser une molaire, et il est balafré, donc il en devient immonde, physiquement. Voilà pourquoi il refuse que l'on reproduise son visage, entre autres. Important de tout rappeler. C'est dans le point de départ de ces études qu'il faut d'abord chercher l'une des raisons fondamentales du malaise intellectuel que nous éprouvons. Ces études, en effet, sont bâties sur un a priori qui vicie leur développement. Pour tous, le Coran est un livre révélé et Mohammed un prophète. Alors si c'était un prophète et un livre révélé, on n'aurait pas des versets et des sourates qui se contredisent. Et j'ai fait l'exemple avec l'image des chrétiens, on a pu faire également l'exemple où ils disent que les juifs et les chrétiens ont modifié les écrits par les rabbins et les moines, prêtres. Sauf que les vrais traîtres, qui en réalité ont sali l'écriture de Dieu et les messages de Dieu, sont musulmans par l'islam, puisque le Coran dit « si nous modifions un des versets, c'est pour le rendre meilleur, nous pouvons abroger, etc. » On en a déjà parlé, c'est-à-dire qu'ils font la critique à des chrétiens et des juifs d'avoir modifié les écrits, ce qu'ils ne peuvent pas prouver jusqu'alors. Et, en revanche, ils vous disent, si vous observez une modification des écrits, donc les observez à partir de quoi ? À partir des originaux qui existent, donc la Bible et la Torah. Ça, ce sont les originaux. Et disent, si vous voyez des différences, c'est parce qu'on est dans la permission de les modifier pour les rendre meilleurs. Donc en fait, qui est en train de tronquer l'histoire dans tout ça ? Ils vous le disent officiellement. Ce sont les musulmans par le Coran. Et on peut faire la démonstration, comme le fait de dire Dieu est omniscient, omnipotent, les anges sont à ses côtés, le seul qui n'aurait pas obéi selon leur tradition, leur croyance, c'est Iblis, au moment de devoir se prosterner, il refuse, selon leur croyance à nouveau. Mais en revanche, ils sont capables de vous dire dès les premières sourates qu'il y a un ange auprès de Dieu, et lorsqu'il va dire qu'il va établir un vicaire sur terre, un califat, là les anges se rebellent contre Dieu en lui disant « mais vas-tu mettre quelqu'un qui fait couler le sang ?» C'est clair. Dans la Bible, ça n'existe pas. Les anges connaissent la perfection de Dieu, sa bonté, sa miséricorde envers tout. Donc ils ne viendraient pas à remettre en doute ses agissements. Dans l'islam, c'est possible. Dans la Bible, dans les évangiles, nous avons l'apparition de Jésus, il n'est point critiqué. Même son adversaire Hérode, par exemple, veut le faire venir pour le sacrifier parce qu'il sait qu'il est divin. Or, dans le Talmud, qui arrive au IVe siècle, ça salit la Vierge Marie. Et que fait le Coran ? Il reprend non pas ce qu'il y avait dans la Bible, mais dans le Talmud. Et il salisse la Vierge Marie. En disant après, non, mais elle a su être défendue par Jésus, tout bébé qui avait le langage et qui parlait. Ça s'est rapporté nulle part ailleurs, sauf dans leurs croyances. À nouveau, vous voyez les incohérences, le satanisme de leur doctrine. Pour tous, le Coran est un livre soi-disant révélé à Mohammed, un prophète. Enfin, le faux prophète, nous on le sait. Pour tous, donc c'est ça. On nous demande dès le début d'accepter cet axiome, et c'est pourquoi notre intelligence demeure insatisfaite. Comment ça ? Ça serait une révélation. Et pour faire preuve d'autorité sur ces déclarations, on nous dira « mais Mohammed n'était pas quelqu'un de lettré. Il n'avait pas la faculté de lire ni d'écrire. » Est-ce que vous croyez que ça enlève un apprentissage ? Je veux dire,
On peut très bien vous enseigner à l'oral. D'ailleurs, il me semble qu'il faisait du commerce. Donc il avait une très bonne manipulation des mots, de la dialectique et de ces endroits, voyez-vous, des échanges qu'il peut avoir avec les autres, pour les convaincre, tel un marchand, tel un commerçant. C'est son objectif de vendre. Donc il doit convaincre, utiliser la parole, maîtriser ses objets, maîtriser ses tournures de phrases. Donc nous sommes sur quelqu'un en réalité qui n'est pas un bédouin au cœur, comme certains diraient, endurci et complètement perdu dans le désert, et oh, une révélation se fait et lumière. Il est intelligent, il parle des mots qu'il n'avait point connus auparavant. Non, ça c'est un mythe que l'on invente autour de sa personne. Voyez-vous, comme si c'était une pierre philosophale, voyez-vous, une philosophie, un accès à la connaissance. Or c'est faux. Mohamed n'est que de la gangue, et à l'intérieur il n'y a rien. Mauvaise langue, tout est en bois chez lui, voyez-vous, aucune foi. Quant à nous, nous refusons de nous engager dans une pareille méthode. Au seuil de notre recherche, nous acceptons que le Coran puisse être un livre révélé et que Mohamed puisse être un prophète. Pourquoi pas? On garde la possibilité, mais on ne se laisse pas leurrer immédiatement par un axiome qui nous imposerait une définition immédiate. Nous n'avons aucune objection à présenter. La porte reste ouverte à toutes les conclusions de démarches sereines et objectives. Mais nous voulons des preuves. Des preuves, nous allons essayer d'en trouver. C'est pourquoi, chez les musulmans, le Coran, qui a donné naissance à une multitude d'études linguistiques, à une prolifération anormale et presque maladive de prescriptions juridiques, n'a jamais fait l'objet de recherches méthodiques sur la genèse de son apparition. Son développement interne sont là, l'objet de recherches méthodiques sur la genèse donc de son apparition, sur ses raisons d'exister. On rappellera aussi que souvent, puisque c'est des pâles copies, voyez-vous, les uns et les autres se prennent pour la perfection, alors qu'ils ne sont que la contrefaçon de contrefaçon. Donc les pratiquants vont nous dire, en comparaison avec les chrétiens, que leur livre est saint et n'a point été altéré. Mais en même temps, ces pratiquants qui reprochent aux chrétiens d'avoir plusieurs versions de la Bible, ou vous prenez peu importe les versions, vous verrez, les histoires sont les mêmes. En fait, il n'y a rien qui a changé, vous voyez, c'est pas un homme qui passe pour une femme, c'est pas un fils de Dieu qui passe après pour être le Dieu incarné, ou c'est pas le fils de Dieu qui devient un simple prophète. Non, les définitions restent les mêmes, juste des mots des fois qui sont par synonymes, modifiés selon les traductions. Pour en arriver, si on serait intéressé à s'en remettre après aux écrits grecs ou bien hébraïques par exemple, entre autres, et vous remarquerez que pour les musulmans, en fait, il en est de même. Leur livre, quand il est en arabe et après traduit en français ou traduit en anglais, etc., il y a des variétés qui existent. C'est que vous n'avez pas un Coran unique. Et vous remarquerez que ceux qui vous disent que la parole d'Allah est inaltérable, les traductions sont effectuées par des croyants musulmans, validées par des oulémas ou encore des cheikhs, donc des professeurs, et également laissées en circulation par les voies, on va dire, les écoles du sunnisme. Si vraiment ça venait altérer l'écriture, ça serait interdit de publication. Or, ça n'est pas le cas. Mais vous remarquerez que c'est un élément de langage, pour une forme de dissimulation de la croyance, de dire que lorsque vous prenez acte de leurs écrits qui invitent à la loi du talion, donc à faire du mal, qui invitent à combattre dans les sentiers d'Allah, à faire un djihad, et pas seulement un combat sur soi, ça c'est la première étape. La deuxième, c'est d'aller combattre le kuffar, le mécréant. Lorsque vous leur sortez les sourates, pour leur prouver que leur livre est satanique, qu'il n'a rien à voir avec la révélation faite par Jésus aux chrétiens et ce qui est porté après par l'apôtre Jean, devenu prophète Jean, à la suite de la résurrection de Jésus, qui devient le paraclet, le consolateur. Vous remarquerez que les musulmans vont vous dire « Non, là, t'as la version française, tu parles pas arabe, tu ne parles pas la langue. » Donc en fait, ils admettent de facto que la critique qu'ils faisaient sur la chrétienté en disant qu'il y a plusieurs versions de la Bible, on peut la faire du coup sur le Coran, puisqu'ils ne reconnaissent pas sa traduction française. Eux, en simples pratiquants, qui pour la plupart ne connaissent même pas les écrits et ont du mal avec, on va dire, ce qui est dans les livres, et en particulier dans le Coran. Ils sont obligés de toujours s'en remettre à un imam, à une personne pour leur interpréter, leur dire, leur souffler à l'oreille comment penser, comment interpréter, parce qu'en fait, leur religion n'est ni exotérique ni ésotérique. Elle n'a aucun sens extérieur, aucun sens profond. Vous voyez, mis à part leur maître profond, c'est tout ce qu'elle fait. Et c'est uniquement, vous le voyez, en plus de la doctrine, également de la croyance de Nicolaïte et de pratiques commerciales.
puisque l'un des piliers, devrais-je dire, de leur islam, c'est d'aller faire après à la Mecque leur pèlerinage, et donc de dépenser des milles et des milles, d'arriver là-bas et de faire du commerce, d'arriver là-bas et finalement d'enrichir un royaume, entre autres saoudien aujourd'hui. Voilà ce que c'est l'islam. Il n'y a rien de divin, et quand ils vous font la critique par rapport donc, à la Bible, il y a plusieurs versions, bien à ce moment-là, retournez-leur leurs propos quant au Coran en anglais, en français, dans d'autres langues encore. Et là, c'est risible. Là, vous allez pouvoir vous éclater. Et il y a encore plein d'autres choses, hein. On est vraiment sur les premiers niveaux pour s'amuser avec ces sombres personnages. Lisons la suite. Le musulman se refuse catégoriquement à ces sortes de démarches. Le Coran est parole de Dieu, c'est un livre incréé qui par conséquent échappe à toute humaine investigation. C'est la possibilité même des études coraniques que repousse l'islam, en raison du principe a priori de la révélation du Coran, et c'est précisément de cette possibilité dont nous prétendons revendiquer les droits. On nous objectera que les orientaux n'ont pas les mêmes exigences que les occidentaux, que les orientaux n'ont pas besoin de se prouver leur foi, qu'une apologétique coranique n'a pas de place dans leur intelligence intuitive. Alors tellement intuitive, comme je vous le disais, ils sont obligés de se remettre aux autres pour comprendre ce qui est dit et voir comment agir. Tous ces propos sont paroles oiseuses. Existe-t-il même encore des orientaux dans le brassement gigantesque des peuples qui s'opèrent actuellement sous nos yeux, entre les déplacements de population d'une région à une autre, les Afghans par exemple que l'on retrouve après en Iran, et puis d'autres mouvements de population, les Éthiopiens pareil, les Yéménites qui bougent. Y a-t-il vraiment des orientaux qui sont restés comme tels, ou bien on en est venu à un brassage même de peuples africains qui ont émigré plutôt vers les peuples soit maghrébins ou carrément, là pour revenir à l'Orient, dans les régions type, comment je pourrais dire, de la Palestine, etc. Il n'y a plus vraiment de peuple. C'est un mélange de tout aujourd'hui. Et ça, beaucoup ont mal, parce qu'ils le revendiquaient à foison tous les jours pour ce qui serait de l'ordre de l'Occident, en disant, allez, aujourd'hui on va s'amuser, on va dire qu'ils n'ont pas à nous différencier des autres, et quand ça se passe dans leur région, c'est plus les mêmes propos. Tous ces propos sont paroles oiseuses. Existait-il donc encore des orientaux? Telle est la question. Les vieilles formules qui avaient cours il y a quelques 20 ou 30 ans sur l'incompréhension entre Occident et Orient, vieilles formules qui sorties des vieux dossiers et réapparaissent encore sporadiquement dans quelques études récentes, sont aujourd'hui bien démodées. Elles sont usées, elles ont fait leur temps. Elles ne touchent en rien d'ailleurs au problème que nous étudions sur la légitimité des études coraniques. Si les musulmans refusent cette légitimité, ce n'est pas à cause d'une moindre exigence intellectuelle, mais à cause du manque même de formation de l'esprit. Il y a de très bons avocats musulmans qui s'entendent à disséquer des textes juridiques, il y a des bons médecins qui évoluent facilement dans les diagnostics variés, mais, et c'est là le point fondamental qui nous intéresse, on ne trouve chez eux aucun historien coranique. Quelle en est la raison ? Et pourquoi un musulman serait-il incapable de faire de l'histoire religieuse, alors que par ailleurs, il n'est pas, par essence, inhabile dans les sciences juridiques, médicales, administratives ou politiques ? Et on pourrait également dire que le royaume saoudien connaît en réalité la fausseté de la religion, c'est pour ça qu'ils ont fait détruire 80-90% des artefacts, des pièces, des objets qui pouvaient rester quant à la vie de Mohammed et de ses compagnons. Intellectuellement, l'islam est la religion la plus stagnante qu'on puisse imaginer, et il n'y a guère de chance de voir surgir dans le monde musulman de sérieuses vocations d'histoire quant à des historiens religieux qui s'intéresseraient à la produire. Les musulmans, en effet, ne connaissent pas leur religion et n'éprouvent aucun désir de la connaître. Et c'est ce que nous voyons avec l'excellent Jacques le Fou, quand il leur montre que finalement tout ce qu'ils produisent, c'est uniquement des wallah wallah, en fait des bruits, vous voyez, des sons, mais ils n'en connaissent pas les définitions des croyances portées. C'est-à-dire quand on leur parle de mariage de petites filles et que vous avez des musulmans actuellement encore capables de dire oui, on le fait, et puis vous en avez d'autres après qui tentent de dire non, mais à l'époque c'était différent,
Les femmes n'étaient pas pareilles, elles étaient plus matures. Et vous voyez, en fait, ils tentent comme ça d'y aller de leur imagination. Et qu'est-ce qui pourrait défendre l'immoral, l'abject? Vous voyez, ce serait comme si un membre de leur famille avait fait un crime et ils tentent de le défendre coûte que coûte. Donc ils sont prêts à tout inventer. Sauf que, pas de bol pour eux, la charia, appliquant les lois islamiques, eh bien, faisait des mariages précoces même au XXe et XXIe siècle, entre autres en Palestine. Il faut savoir qu'avant que les Britanniques prennent le territoire et se voient vendre par les résidents palestiniens des terres, d'accord, donc de leur plein gré, ils vendent leurs terres pour après les laisser entre les mains des Britanniques, pour le traité, le redécoupage, dont on pourrait parler plus lointain. Qu'est-ce qui est dit là-dedans? Que ces gens-là en question mariaient des petites filles de 9, 10, 11 ans selon la charia. Pourquoi? Parce que c'était l'imitation de ce que Mohammed a pu faire et entre autres de ce qu'on retrouve dans Muslim ou encore Bourari. Oui, il a finalement rivé d'une petite fille de 6 ans, il l'a violée à 9 ans. Et aujourd'hui, vous avez des gens capables de reproduire ça parce qu'ils pensent que c'est le meilleur des hommes. Alors qu'il n'y a pas pire homme que Mohammed. C'est le pire des hommes. Le meilleur des hommes, c'était Jésus-Christ. Le pire des hommes, c'est Mohammed. Nous avions là un Messie, fils de Dieu, et nous retrouvons avec une imposture un faux prophète. C'est tout. Ce qu'il fallait dire et démontrer. Ce serait péché. En fin de compte, le musulman est seul. C'est merveille qu'il se maintienne dans sa foi et qu'il reste généralement fidèle à l'accomplissement extérieur des rites de l'islam. Si le musulman, à la fois, il en ignore le contenu réel, il ignore l'origine de sa religion, la portée historique du Coran, les rapports du Coran avec la Bible, Évangile et également l'Ancien Testament, tout cela est rigoureusement caché à la masse. Il ne nous intéresse pas de savoir si le musulman éprouve le besoin d'avoir des réponses à ces questions. Le fait nous suffit. Le Coran ne doit pas, en islam, constituer un objet de recherche historique ou psychologique. Vous devez l'accepter comme tel, sans cogiter, et faire de la répétition, et que ça vous lave le cerveau. Le fait nous suffit. Le Coran ne doit pas, en islam, ne constituer un objet de recherche historique ou psychologique, et l'a priori de la révélation stoppe dès le principe toute velléité de pareille recherche. Un peu de philosophie pourrait cependant apporter de sérieuses raisons à la légitimité d'études coraniques. Admettons que le Coran soit parole révélée, qu'il soit un livre de Dieu. Mais Dieu, dans cette révélation, n'est pas seul. La vérité, Dieu la possède de toute éternité. Si dans sa miséricorde il décide d'en faire participer l'humanité, force lui est bien d'employer des moyens qui pourront toucher les hommes. Il se sert d'un instrument, d'un canal vivant, d'un prophète. Quand Mohammed prêchait, ce n'était pas Dieu qui parlait en chair et en os, c'était bien Mohammed, un homme. Les conseils, les ordres donnés dans le Coran de Médine relatifs aux femmes, à la guerre sainte, au butin, étaient bel et bien des conseils et des ordres prononcés par la bouche même d'un homme, non point par la bouche d'Allah. À la différence où dans la religion chrétienne, on nous dit « et le ciel s'ouvrit et la voix de Dieu retentit en disant « celui-ci est mon fils bien-aimé » pour Jésus, nous n'avons point de témoignage et d'éléments semblables quant à la religion islamique et à Mohammed. C'est sa propre parole d'homme, et il vous dit que c'est Dieu qui parle. Pourquoi? Parce qu'il a été enseigné par les rabbins et il doit convertir les Bédouins, ceux en Arabie, au judaïsme, c'est-à-dire à la doctrine d'un Dieu unique. Ce n'est pas Allah donc qui a ramassé les feuilles de palmier et collectionné les os fantômes de moutons pour y reproduire les prédications de Mohammed. Toute révélation est essentiellement une collaboration intellectuelle entre Dieu et l'homme, Dieu représentant la cause principale et l'homme la cause instrumentale. Et on remarquera d'ailleurs que Mohammed, quand il fait sa révélation, c'est pas un jeune de 14, 15, 18 ans et on se dirait « Ah ouais, là c'est quand même miraculeux tout ce qui nous sort en termes de savoir, d'histoire, de ce qui peut recouper également certains passages de la Bible et de la Torah. » Et il aurait été jeune, ça aurait été fort différent, alors on se serait dit « Ah oui, non seulement on nous le présente en bédouin, en analphabète, mais en plus, voyez-vous, il est capable de réciter l'histoire d'un jeune âge. » Là en effet, dire que ce serait la parole d'Allah dans un homme comme ça qui serait tout jeune et qui viendrait à donner des commandements, à parler des mots qu'il n'a point pu apprendre et entendre, ok. Mais quand vous êtes sur un vieillard, ayant dépassé la quarantaine,
Bah là, la personne, elle a eu finalement tous les enseignements. Et en plus, on sait qu'avec Khadija, il allait entre autres faire du commerce. Finalement, il était souvent en déplacement, au contact de d'autres populations, dont des rabbins, des juifs. Bah c'est bon, en fait, c'est bouclé, quoi. On voit très bien qu'il a été enseigné, il n'y a rien de divin là-dedans. Mais bon, il y en a certains qui continueront à dire Allah Akbar. L'homme ne sera pas non plus un canal amorphe, mais il travaillera avec Dieu. Tout, par conséquent, sera à sa place, résultat de l'activité intellectuelle de l'homme et de l'activité divine. C'est ce qui explique que dans le donné révélé, tout est divin et tout est humain, et que rien ne peut échapper à cette intime collaboration. La simple virgule, comme la plus sublime pensée, est à la fois travail de Dieu et travail de l'homme. En un mot, l'inspiration, quelle qu'elle soit, n'est pas et ne peut pas être l'abêtissement ou l'anéantissement de l'homme et de son activité propre. La cause instrumentale conserve toute son efficience. Mais sous la haute direction efficace de la cause principale, le prophète sera donc cause instrumentale entre les mains du Très-Haut. Il conservera par conséquent toutes les modalités de sa nature et de son activité. La doctrine des causes occasionnelles proposée par Malebranche est la négation même de la logique de nature et des lois normales, normalement constituées. Mohammed rentre donc dans l'histoire, même dans une histoire de la révélation. Il y entre à titre de causalité instrumentale, c'est-à-dire dans son cadre chronologique, historique, moral, religieux, avec toutes les influences naturelles qui ont agi sur son tempérament. Et c'est pourquoi nous revendiquons pour l'histoire le droit d'appliquer ces méthodes dans l'étude du Coran. Chez les Occidentaux, d'autres raisons viennent généralement fausser les études coraniques. Il faut d'abord regretter chez beaucoup d'érudits occidentaux l'absence de sens historique. Tout le monde sait que le Coran ottomanien est un défi à l'histoire. La chronologie y est remplacée par le maître. Les 114 sourates sont classées selon leur dimension. Les plus longues au début, les plus brèves à la fin. C'est l'ordre inverse de la réalité. Les sourates brèves placées à la fin du Coran ottomanien sont les plus anciennes et datent dans la vie de Mohammed, de la période mécoise, tandis que les sourates longues qu'Othman nous offre au début de son livre se rapportent à la période médinoise et sont par conséquent les dernières en date. Mais comment rétablir l'ordre réel de ces sourates qui s'échelonnent sur une période d'une vingtaine d'années, de 612, soi-disant la révélation, à 632 ? Dans cette masse de plus de 6000 versets, bien rares sont les points de repère historiques qui nous permettraient d'attribuer à certains chapitres une date absolue, qui pourrait après servir de pivot pour le regroupement d'autres sourates. Les allusions historiques qu'on croit pouvoir trouver dans les sourates médinoises sont trop incertaines pour être utilisées comme base de raisonnement. Nous les analyserons en temps voulu. Pour la période mécoise, qui seule nous intéresse ici, nous ne possédons que des rarissimes données concrètes auxquelles l'historien, en souci de chronologie, pourrait se raccrocher en toute sécurité. Le Coran mécois se présente comme une succession de petites narrations plus ou moins développées, complètement désossées des événements locaux et contemporains. La lecture en est insipide et, de prime abord, on n'y distingue aucune arête qui retiendrait l'attention. On ne trouve aucun os à croquer dans ce livre amorphe et apparemment tellement ennuyeux dans sa somnolente continuité. La lecture du Coran ottomanien ne laisse dans l'esprit qu'un nuage de plus en plus opaque, déformant totalement l'évolution religieuse de Mohammed, ne laissant rien deviner du développement de sa mission, des remous de son âme, de ses hésitations, des combats intérieurs qu'il ait eu à soutenir principalement dans la période mécoise de son apostolat. Par conséquent, avant d'aborder toute étude coranique, il faut autant que faire se peut restituer l'ordre chronologique des sourates, en fixer les différentes étapes. Cette démarche primordiale est absolument nécessaire si l'on veut essayer de comprendre le souffle intérieur de l'islam, ses origines et son développement interne. Personne n'oserait plus aujourd'hui aborder l'étude d'un écrivain, quel qu'il soit, sans tenir compte de la chronologie de ses œuvres. C'est un principe premier de toute étude historique. Allons plus loin, 14, ok. Ah, quand même, si, j'allais oublier. La méthode stylistique s'avérant rentable, ces grands exégètes coraniques essayèrent de pousser leur avantage en conjuguant l'analyse proprement littéraire et conceptuelle avec le développement extérieur de la nouvelle religion mécoise et parfois aussi avec la psychologie même de Mohammed, telle qu'il la concevait. Par de patientes recherches et de judicieuses remarques, ces savants sont arrivés à distinguer
dans les sourates mécoises 3 périodes. Chacune de ces périodes correspondant à un progrès dans les prédications de Mohammed. Grimm commence par grouper 38 sourates autour de quelques idées très simples, idée d'un Dieu tout-puissant, Rab, et unique, Allah. Résurrection et jugement dernier, joie du paradis et souffrance de l'enfer. Pendant cette période, Mohammed reste prédicateur, il n'est pas encore prophète. Vient ensuite une période de transition, comprenant 10 sourates, caractérisées par quelques idées nouvelles, proximité du jugement dernier, négation de la féminité des anges, les 7 portes de l'enfer, nouveau vocable de la divinité. La deuxième période mécoise, en réalité, la troisième, si l'on compte la période de transition, est couverte par 40 sourates, ce qui porte chez Grimm le nombre de sourates mécoises à 88. Dans cette seconde période, on rencontre des discussions sur la grâce de Dieu, sur la révélation du livre, sur les prophètes antérieurs à Mohammed, Moïse, y figure toujours en liaison avec Aaron et Abraham, avec Isaac et Jacob. Et Abraham avec Isaac et Jacob. On y trouve mention aussi du Nouveau Testament, en particulier de Jésus et de sa mère, Marie. La grâce de Dieu, Rama, est envisagée surtout comme miséricorde et longanimité, attributs qui président essentiellement au jugement des hommes, en particulier des Mécois par Allah, le miséricordieux Er-Rahman. Dans toutes ces sourates, on peut aussi remarquer l'emploi fréquent des paraboles. Évidemment, l'analyse conceptuelle des sourates mécoises ne constitue dans le travail de Grimm qu'une simple esquisse. Et après, il continue, et je vous passe certains éléments. 19, et on aura fini pour la préface, on commencera enfin l'ouvrage. 19, j'avais mis milieu de page. Devant toutes les folies dont nous avons dû faire l'expérience, les insanités et les inepties qui nous ont pris à la gorge en abordant ces études, il nous a été difficile parfois de conserver la paix intérieure. Nous l'avons, mais qu'on veuille bien penser qu'il nous a fallu soulever 13 siècles d'incohérences et de divagations. Il a fallu nous dégager de tout un appareil de fausse érudition, de folles légendes, et ce dégagement nous a demandé un rude et constant effort. Il a fallu nous désintoxiquer, nous-mêmes de tout ce fatras de sottises qui pesait sur notre esprit malgré nous. Le travail le plus difficile en matière coranique, c'est de se replacer tout simplement en face des textes. C'est dans la nudité de l'esprit que se font les véritables méditations. Cette méditation solitaire nous a conduit à des résultats absolument révolutionnaires en matière coranique. Au fur et à mesure de notre lecture du texte, faite en honnête homme, un Mohammed se dégageait qui n'était pas Mohammed, celui présenté traditionnellement, travesti, camouflé par de sottes légendes. Pour nous, Mohammed n'a rien, absolument rien d'un prophète. Son histoire est beaucoup plus simple et plus humaine. Au milieu de sa vie, cet homme, qui avait vécu jusque-là dans l'idolâtrie, se convertit au judaïsme, à la pure religion d'Israël, un Dieu unique. Il y fut sans doute poussé par sa femme, Khadija, et certainement par un rabbin. C'est un rabbin qui lui fit connaître Moïse et les révélations de Yahvé sur le mont Sinaï. Il y a plus. C'est un rabbin qui fit de Mohammed l'apôtre du judaïsme. Mohammed n'a jamais été qu'un instrument entre les mains des Juifs pour judaïser l'Arabie. À la Mecque, Mohammed n'a jamais eu la moindre initiative, ni intellectuelle, ni apostolique. Il y a plus encore. Le Coran, qu'on nous représente comme le plus grand miracle de Mohammed, est l'œuvre de ce grand rabbin, fin connaisseur de la Bible, de l'histoire d'Israël, du Talmud. Et ça c'est important, c'est les talmudistes vraiment qui portent cette religion. Et des Midrashim, et ce Coran primitif est perdu, ou du moins nous ne le connaissons plus directement, ce qui pourrait ramener à l'attente du El-Mehdi qui découvrira l'arche de l'Alliance et des écrits cachés pour être contre les chrétiens. Mais les écrits cachés, vous croyez que c'est quoi en fait ? Ça va être des écrits complémentaires au Talmud, c'est-à-dire on va voir les Juifs se convertir normalement à l'islam, puisque c'est leur création, et le El-Mehdi qui est attendu, c'est le Messie en fait, c'est le El-Messia des Juifs. Voyez ? Et là, ils vont avoir l'arche de l'Alliance, puisqu'ils savent déjà où ils l'ont planqué. Ils vont découvrir des écrits datés, et on les verra, je sais pas, sur des papyrus, ou en tout cas des documents fort anciens, que l'on pourra dater au carbone et déclarer qu'en effet, ça date d'il y a 2000 ans, d'il y a même plus que ça encore, puisque les écrits juifs ont été modifiés. Vous voyez, enfin, ils pourront s'adonner à toute cette vaste mascarade
pour finalement le seul objectif des islamistes, enfin de l'islam même, et des juifs talmudistes, c'est d'effacer les chrétiens. Donc en fait, de rayer sur la terre le nom de Jésus-Christ, fils de Dieu. Et de juste dire que c'était un prophète, mais comme dans la tradition, entre autres par les hadiths, Mohammed dans son rêve Al-Isra, et de ce qui est reporté dans le Coran, Al-Isra également de ce rêve, en fait il est au-dessus de tout. Mohammed, il n'est pas différenciable de Jésus finalement. Donc c'est diminuer le fils de Dieu, le Messie, voyez-vous, en simple prophète, en attente pour les juifs d'un El Messie. Donc ils ont diminué Jésus, un simple prophète, etc. Ils sont en train de remanier les cartes. Et pour les musulmans, c'est pareil, c'est de dire Mohammed est comme Jésus et Moïse, etc. C'est des prophètes. En revanche, il y a El Mehdi qui vient, et lui va faire le règne. Certes, le Issa en question reviendra combattre El Dajjal, comme ils le disent, mais après le Issa, dans leur croyance, il vient et il décède. Vous voyez, c'est-à-dire, il se met derrière El Mehdi, donc c'est El Mehdi qui passe en priorité, qui est au-dessus de toute chose. Vous voyez, et nous, on a été avertis, chrétiens, qu'il y aura l'immonde, l'abject qui se placera au-dessus de toute chose. On a déjà eu l'atroce Mohammed, qui a carrément, après sa croyance Al-Isra, de ces 7 cieux en question, il se place à chaque fois au-dessus, toujours en dirigeant de prière, en arrive à converser avec Dieu, à nouveau pour faire des reproches à Dieu, en lui disant « Là, t'as demandé trop de prières, et moi j'ai vu qu'il faudrait les diminuer. Les hommes ne peuvent pas tenir. » Ok ? Ça, c'est la croyance. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec le dôme du rocher, ou sur le temple de Salomon, qui était le temple de Dieu, comme s'inscrit dans les traditions chrétiennes et juives, on a maintenant un dôme avec une inscription, il est marqué « Ne dites pas 3, vaut mieux pour vous ». Et en fait, c'est un combat contre les chrétiens. D'accord ? C'est ça qui est dit. C'est ça qui est inscrit. Et donc, vous cernez très bien maintenant l'antichristianisme, et la seule attente, parce que eux ils sont là en train de circumambuler, vous voyez, ils sont complètement la tête en l'air, comme quelqu'un qui tournoie sur lui-même. Vous voyez, ils n'ont plus les idées claires, le cerveau est là, tout bouge, tout est en mouvement. Mais pour celui qui comprend les événements et les éléments, il voit finalement que la seule attente de l'islam, c'est de combattre les chrétiens pour la fin des temps, et qui est seulement des musulmans. L'attente des juifs, c'est quoi ? C'est exactement la même chose, combattre les chrétiens. Et étrangement, eh bien, la façon de juger selon les Sanhédrins et ce que l'on en arrive dans le Talmud, à savoir lapider les gens, comment dirais-je, je crois que le crime n'est pas permis, mais bon, enfin, il y a des condamnations très très choquantes, c'est les mêmes qu'on retrouve dans les applications de la charia. Donc en fait, ce que l'islam fait appliquer comme la lapidation ou faire fouetter les gens ou ce genre de choses, c'est exactement ce qui est dans le Talmud. Vous comprenez ? Donc l'un ou l'autre, finalement, ils vont se rejoindre. C'est leur propre création. C'est pour ça que Jésus, quand il est venu, il a dit « Moi, je suis venu accomplir, pas abolir. Je suis venu accomplir. » Mais les lois de Moïse n'étaient certainement pas de lapider des femmes parce qu'elles avaient trompé. Les lois de Moïse n'étaient certainement pas, voyez-vous, de condamner à mort des personnes ou ce genre de choses et les persécuter. C'est les sectaires qui ont modifié ça. Et pour ne pas reconnaître leur tort, ils en sont venus à renouveler, par le Talmud, qui porte bien noir sur blanc, les idées insultantes contre Marie, les demandes quant aux règles, comment on juge pour quelqu'un qui a trompé, que fait-on pour quelqu'un qui a volé, et vous retrouvez de l'ultra-violence. C'est aussi abject que la charia de l'islam, parce que ce sont les mêmes éléments, les mêmes croyances. Un livre d'histoire rédigé donc par le même rabbin et que nous appellerons les actes de l'islam. Mohammed, le Coran arabe, l'islam représente pour nous l'ultime tentative des Juifs pour assurer le triomphe d'Israël dans le bassin méditerranéen. Allons à la page 21, avant-propos, avant d'arriver après aux choses croustillantes. N'hésitez pas à pousser, à commenter, vous devez exposer à tout le monde ce qui arrive. La bête de l'événement est là, elle est à la porte. L'islam est là. Vous savez que là, avec la déclassification des documents de la CIA, je suis un peu en dehors du sujet, mais quoi que ça va être lié, on apprend peut-être qu'Hitler était en Argentine. Et quand on se remet dans les dossiers, à ceux qui contrôlaient l'OTAN au tout début, les personnes à la base même de l'Union européenne, vous voyez, il y a comme ça ces correspondances avec des nazis. Et ce qui est incroyable, c'est que par exemple, le plan de Richard Koudenov-Kalergi,
pour ce nazisme, en fait, c'était ça, des socialistes sectaires qui veulent imposer un nouveau dogme, eh bien, c'était d'ouvrir l'Europe jusqu'à la Turquie et de produire l'Eurabia. Eux, ils appelaient ça la pan-Europe. Et en fait, en incluant la Turquie, ils allaient devenir le nouveau califat. Et rappelez-vous, Hitler, quand il a fait le national-socialisme, je vous ai mis les preuves dans plusieurs livres, où à la fin, il faisait des déclarations comme quoi il fallait finalement combattre la chrétienté ou la réformer, et qu'il aurait apprécié qu'au 7e siècle, les arabo-musulmans aient en réalité vaincu, puisque le monde serait musulman, et Hitler disait qu'il aurait été intéressant de faire, ni plus ni moins, un ordre islamique international. C'est ce qu'il disait. Et remarquez ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale. Vous avez eu finalement la continuité de ce programme, c'est-à-dire les vannes grandes ouvertes pour importer plein d'étrangers qui pratiquent l'islam. Donc c'est-à-dire que l'Europe s'est transformée. Il y a eu l'islamisation des territoires, et ça, c'est la continuité de ce qu'Hitler a voulu, c'est la continuité de ce que Van der Leyen veut également faire, et finalement, c'est la bête immonde qui se réveille. Vous voyez, ils pensent qu'ils vont avoir un califat en Europe. Et ça, c'est porté par les dirigeants. Et le retrait américain actuellement de la situation de l'Ukraine contre la Russie, il faut savoir que c'est pas pour rien, c'est pour mieux inclure la Turquie. Et qu'à l'époque, la Turquie a refusé d'être dans l'Union européenne parce qu'il voulait faire un drapeau et associer la croix et le croissant lunaire. Donc la croix chrétienne et le croissant lunaire. Sauf que les Turcs, on dit nous en tant que musulmans, on ne peut pas avoir le symbole rallié aux chrétiens. Parce que quand on étudie leur religion, en effet, ils ont la haine des chrétiens. Donc ils ne pourraient pas se retrouver avec un symbole. Il n'y a pas de coexistence avec eux. Vous voyez, le statut de dhimmi, le côté où tu payes la jizya, tout ça c'est uniquement pour te soumettre à leur dogme. C'est-à-dire que même si tu pratiques pas, tu leur es déjà soumis. Donc ils n'apprécient pas les chrétiens. Un chrétien qui ne paierait pas la jizya ne serait donc pas en état de dhimmi et en fait en protection des musulmans. Mais contre qui ? Contre les musulmans. Donc c'est-à-dire un chrétien dans ces zones-là qui ne payait pas la jizya était finalement persécuté par les musulmans. Il n'y a jamais eu de coexistence bien, tout ça c'est des récits qui nous sont aujourd'hui complètement réinventés. La réalité c'est qu'il y a eu persécution et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit que partout où l'islam s'est répandu, les chrétiens ont disparu. Partout où l'islam s'est répandu, les chrétiens ont été persécutés. Et ce qui se passe en Occident aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Quand vous avez des grands-mères qui sont violées, quand vous avez des cambriolages répétés, des violences, coups et blessures volontaires gratuits et compagnie, des viols, etc., la plupart des victimes sont blanches et tradition chrétienne. En fait, c'est une guerre qui est menée. Vous voyez bien, ils s'agressent pas entre eux. Ils se violent pas entre eux. C'est les chrétiens, les blancs qui sont visés. Comme ce qu'ils faisaient déjà avec les barbaresques. Ils venaient, les arabo-musulmans, depuis l'Algérie, le Maroc, etc., parce que c'était pas le Maroc comme on le connaît aujourd'hui, il était plus large, et ils se rendaient en Occident pour enlever des femmes. Pour avec les juifs, ce qui est incroyable, c'est censé être leur adversaire, mais ils arrivent à faire copain-copain pour castrer les chrétiens, en faire des eunuques, pour tenir les harems, etc. Et là, vous comprenez maintenant que c'est une totale folie que de se laisser happer dans un discours « on va vivre ensemble, ils sont là avec nous ». Non. Eux, ils attendent qu'une seule chose, c'est qu'un califat se réveille et que l'autorité leur soit donnée pour faire la guerre. Tant qu'ils n'auront pas eu l'autorisation, ils ne la feront pas. Mais le jour où ils vont avoir l'appel d'un représentant, donc d'un califat qui va s'établir, vous pouvez être sûr que du jour au lendemain, le voisin soi-disant ami, l'autre qui était le collègue de travail, etc., en mode chrétien, musulman ensemble, on est frères, je sais pas quoi, cousins, non. Non, dès le lendemain, ils vous mettront un coup de couteau dans le dos. Dès le lendemain, ils vous feront passer par la charia. C'est-à-dire, soit tu rejoins l'islam, soit t'es tué. C'est ni plus ni moins que ça. Ce sont des antichrists. Et regardez déjà, juste en temps de paix, entre guillemets, quand il n'y a pas de représentant qui leur donne l'ordre de faire la guerre, et que vous parlez seulement de leur écrit. Vous ne les agressez pas. Vous n'appelez pas à les persécuter, à les discriminer ou à ce genre de choses. Vous parlez de leur écrit, et déjà, ils vous menacent. Ça prouve l'infect qu'ils ont à l'intérieur d'eux, voyez-vous, cette infection qui les prend à l'intérieur, qui rend leur cœur noir, qui les rend capables de faire les crimes, et qui leur bousille le cerveau. Ils sont bons qu'à répéter, mais rien de plus. Donc c'est important, avertissez vos proches qu'ils ne se fassent pas avoir. Moi, dans ma famille, j'ai déjà fait imprimer à plusieurs reprises le document, notamment, le livre « L'Antichrist islamique » de Joel Richardson. Au moins, ils ont ne serait-ce qu'une base. Je leur ai parlé, alors après,
ils n'ont pas le temps, on va dire, de tout assimiler parce qu'il faut étudier les choses. Mais je leur ai dit, jamais ne rejoignez l'islam, jamais, même si on doit vous couper la tête, même peu importe, au prix de votre vie, ne rejoignez pas cette bête immonde. Et jamais. C'est important à rappeler. Au VIe siècle de notre ère, la situation a complètement changé. Les rivalités entre Romains et Sassanides rendent les routes nordistes incertaines, mais les commerçants de tout temps et de toute race sont tenaces et ingénieux. Ils savent crever les barrières politiques et même militaires pour pousser leurs marchandises de l'avant. Il existe une géographie du commerce. Alors attendez un petit instant. On contourne le danger et c'est désormais sur les rives de la mer Rouge que s'entasseront les dépôts. La Mecque est devenue une nécessité commerciale. C'est une république de marchands, créée sans plan défini, mais par instinct naturel. On rappellera que dans les écrits chrétiens dès le 1er siècle, peu importe les gens qui vont dire les traductions, on a les choses, on les a. Même dès le 3e siècle, si vous voulez, concile de Nicée, pas de problème, 4e siècle, excusez-moi, 323. Dès le 4e siècle, on a le concile de Nicée, donc avant l'islam, et l'Apocalypse est là. Certes, il n'est pas encore canonisé, il le sera qu'en 633, mais nous apprenons qu'il y a une grande Babylone dans le désert, et celle-ci est la mère des impudicités, des crimes contre les saints, et elle est là, voyez-vous, elle s'est répandue par l'épée, en fait, cette grande Babylone. Et on voit quoi ? Elle est dans le désert, une ville aux 7 montagnes, et il est déclaré plus loin que c'est la ville des plus grandes luxures, des commerces en démesure. Et certains aujourd'hui voudraient nous faire croire, en reprenant Martin Luther quant à l'évangélisation différente au protestantisme, que c'est le Vatican. Parce que c'est une ville aux 7 collines sur le domaine romain. Et réfléchissez 5 minutes. Est-ce que vous voyez le Vatican présent partout à faire des commerces en démesure, ou bien l'impudicité n'est-elle pas à la Mecque ? Et d'ailleurs, un lieu tellement divin que à chaque fois à leur pèlerinage, il y a des centaines, milliers de morts. Une grue également qui s'était effondrée à un moment. Si Dieu était si adoré et dans l'appréciation de ce lieu, pourquoi laisse-t-il des gens mourir ainsi ? C'est que c'est sataniste. Il n'y a pas d'intervention de Dieu ici. Alors on dit Alléluia. Parce que tout ça sera détruit, il ne restera point pierre sur pierre. Il est dit, cette ville, cette grande prostituée, vous voyez, cette pierre adorée en circumambulation comme un veau d'or, recouvert d'une kirchoie avec les pires injures et les pires ignominies que l'on peut avoir quand, soi-disant, c'est le dernier des prophètes qui viendrait après Jésus pour contredire la nature de Jésus. Nous savons qu'elle tombera en une heure. Et les gens seront là, en mer, dans les terres voisines, à se dire « Mais avec qui pourrons-nous commercer aujourd'hui ? Avec qui ? Elle qui nous achetait tout en démesure, avec elle, on pouvait faire tout le commerce. » Ça sera fini. Et pendant que les gens seront paniqués et les autres en train de dire « Ah ça y est, l'islam commence à être attaqué », nous on aura juste à dire « Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia », parce que ça signifiera que les 144 000 maîtres seront présents et arriveront prochainement avec Yeshua bar Eli, l'Adonai, voyez-vous le Seigneur, Jésus fils de Dieu, pour combattre ces antichrists, ceux qui ont fait tellement de crimes. Alléluia. La Mecque est donc une nécessité commerciale. C'est une république de marchands créée sans plan défini, mais par instinct naturel. La Mecque, centre commercial, est née d'une bousculade politique et de la volonté de survie chez les trafiquants orientaux qui veulent échapper aux pillards et aux pirates. Bagdad, politiquement dominé par la Perse, intellectuellement sous l'influence prépondérante des nestoriens syriaques, en réalisant au profit du califat musulman l'unité du Proche-Orient, rendra paix et liberté à l'ancienne route classique qui, des Indes, aboutissait en Syrie par le golfe Persique et la vallée de l'Euphrate. On ne vous rappellera pas les massacres des Indiens, voyez-vous, par les musulmans, les arabo-musulmans même. 23. Les femmes elles-mêmes subissent cet engouement des affaires. La mère d'Abu Djel tenait boutique de parfums Inde, femme d'Abu Sofyan, trafiquait avec la Syrie, et Khadija était réputée comme une femme qui s'y connaissait fort bien en commerce. On arrive dans les choses croustillantes. 1 heure, alors je sais qu'il y en aura pour beaucoup de contenu. Là, déjà, le premier livre, c'est à peu près 338 pages. Et je vais essayer de vous faire les éléments les plus importants.
Si les Mécois n'étaient pas tous aussi riches que Walid al-Mughira, Kaba et Kabu Lahab, oncle de Mohamed, qu'Abdallah, père du poète Omar ben Abi Rabia, tous aspiraient à le devenir. Mohamed se trouva un jour dans cette filière de la fortune. La vitalité économique de la Mecque se trouvait favorisée par la Kaaba, grand centre religieux de l'Arabie et qui, même avant le 7e siècle, était devenu un lieu de pèlerinage célèbre. La Kaaba existait déjà au 2e siècle après le Christ et fut reconstruite, dit-on, à l'époque même de Mohammed. C'était une construction imparfaitement rectangulaire de 12 mètres de long, 10 mètres de large et 15 mètres de hauteur, placée sur un socle de marbre de à peu près, je crois que c'est 25 centimètres. Le tout, sauf le chéneau et la porte, recouverts d'un tapis noir, fourni aujourd'hui par les Égyptiens à changer chaque année. Et il n'était pas que noir, le tissu de la Kirchhoua. Il a été d'autres couleurs par la suite. Et vous avez d'ailleurs des photos sur Internet aussi où les oiseaux, les pigeons chient sur ce tissu, vous voyez. Ça serait divin, les oiseaux n'iraient pas déféquer dessus. Alors, ce sanctuaire avait été placé à proximité du puits de Zemzem, point de halte naturel pour les nomades. On venait de loin pour s'abreuver à cette eau dont le désert était si parcimonieux. Les chameaux que la nature a créés, si prudents, y faisaient leur plein pour les jours à venir. Plus tard à dessein, pour rendre grâce au Dieu de ce lieu tout providentiel, on y avait placé une pierre noire, objet d'adoration. Les nomades qui avaient eu cette idée ne brillaient point par l'imagination. Plusieurs sanctuaires syriens avaient déjà orienté leur dévotion sur un pareil objet. La pierre noire subsiste toujours. Elle est scellée, à l'angle oriental de la Kaaba, à 1,5 mètre du sol. Ce petit bloc de pierre tendre, qui nous est parvenu en 3 morceaux et poussières fragmentées et éclatées, est maintenant ceinturé d'un anneau de fer. À l'époque de Mohammed, il n'est pas encore question de son origine céleste. C'est qu'après que ce mythe intervient. Ce sont les Médinois, falsificateurs de l'histoire, qui ont imaginé que cette pierre avait été apportée du ciel par l'archange Gabriel dans cette Kaaba dont Abraham et même Adam auraient autrefois posé les fondements. Donc, en gros, Dieu aurait dit « c'est ici qu'il y aura mon autel ». La pierre, certains disent même qu'elle était blanche avant d'être noircie. Pour ceux qui ont pu visiter la Mecque et autrement observer les photographies des Saoudiens, vous remarquez que les contours, donc pas la pierre mais ce qui va la rassembler, c'est rouge écarlate, et que la pierre, elle est décrite par certains voyageurs déjà des années 1800 et ce qui précède, comme étant d'un pourpre à moitié, voyez, d'un rouge très foncé, qui s'apparente limite à du violet noir. Et en fait, c'est exactement ce qui est inscrit dans la Bible. La grande prostituée est de pourpre et d'écarlate. En fait, c'est cette pierre, vous voyez, qui a explosé et a été rassemblée par l'écarlate, et cette pourpre est là, adorée. Elle est dans, d'ailleurs, une sorte de vagin, voyez-vous, toujours le côté du fornicateur Mohammed, donc dans sa tête, c'est que du sexe, voyez, c'est comme ça. Même le paradis est décrit comme étant un lieu où il y a des vierges, voyez. C'est-à-dire, pour les chrétiens, il est dit, Dieu envoie donc la révélation à Jésus, et Jésus, quand il parle du paradis, donc il explique déjà, s'il nous parle des choses de la terre, on a du mal, comment parler des choses du ciel. Mais il essaye tout de même de nous donner quelques pistes. Il dit, vous ne serez plus ni homme, ni femme. Vous serez revêtus d'un corps différent, comme des anges. D'accord ? Donc il n'y aura plus ces rapports charnels. Donc, la chrétienté offre à l'homme et à la femme un même paradis dans une dimension différente et dans une, fonction, un corps différent. En revanche, l'islam promet un paradis pour les hommes, mais pas pour les femmes. Puisque pour les hommes, ils auront accès à des femmes vierges, mais pour les femmes, c'est quoi leur paradis ? Il est où ? Et c'est là où vous voyez à nouveau que le paradis de Mohammed, de l'islam, est en fait un faux paradis. C'est un concept pour des hommes, pour des pervers majoritairement, et vous remarquerez d'ailleurs qu'ils pensent selon les choses du monde. Or, la révélation qui nous est parvenue par Jésus pour les chrétiens nous dit « ça ne sert à rien, tout ce qui vous plaît pour les yeux dans le monde, tout ce qui est de l'ordre de la chair, n'aura pas place dans le ciel. » Donc on a 2 concepts différents, je vous ai déjà fait, pour les intéressés, les comparaisons. Vous avez une vidéo excellente sur 3 heures, plus l'échange que j'ai eu également avec 5 musulmans, aucun, ils sont tous tombés face aux arguments qui étaient solides, et avec les PowerPoint à l'appui, les écrits, pour pas qu'on me dise « non, mais ça c'est pas vrai ». Et il n'y a pas de taquilla. Quoi, tu veux pas ? Attends, hop, je te retrouve. Qu'est-ce qu'ils disent par rapport les musulmans aux chrétiens ?
Quoi, tu veux? Non, mais c'est pas l'écrit de Chapa. Attends. Parle pas plus longtemps, on va faire parler tes livres, on va faire parler ta croyance, tu ne vas pas nous tromper comme ça. Et d'ailleurs, c'est cet exercice que vous devez faire avec les musulmans. C'est-à-dire, si vous souhaitez débattre, cessez de leur demander leur avis. Dites seulement, donne-moi la référence de ton livre, de ta croyance, donne-moi la référence, je sais pas, d'un cher ou d'un autre professeur, sur ce qu'il déclare quant à ce que tu dois pratiquer, ce que tu dois penser des chrétiens, etc. Mais commence pas à mettre ton mélange, là, ta bouillie de ce que tu veux, en fait, m'endoctriner pour mieux m'endormir. Donne-moi tes références, on va aller au concret direct. Et quand vous faites ça, là, ils ont mal. Parce qu'ils ne sont pas préparés à ce type d'exercice. En fait, ils ne connaissent pas leur religion. Ils sont seulement habitués à embrouiller les gens pour même pas connaître leur propre dogme. Donc vous mettez des KO. Vous venez. Vous enchaînez. Votre technique s'améliore. Vous anticipez. Hop. La tête a déjà bougé avant même que le coup soit parti. Il est là, il est perturbé face à vous et face à ce que vous pouvez tenir en réalité, en vérité. Alléluia. Lisons la suite. Au VIe siècle, la Kaaba était devenue un musée d'idoles et plus encore de fétiches lithiques surtout, comme il convient à des hommes du désert, dépourvus de tout sens artistique. Chaque tribu nomade y avait déposé les objets de son culte. C'était une véritable grange à divinités, un bric-à-brac de cailloux avec quelques rares statues. On comptait autant d'idoles que de jours dans l'année. Il y en avait pour tous les goûts, pour toutes les situations, pour toutes les tribus, pour les demi-sédentaires et les bédouins. Il y avait des divinités masculines et féminines, on leur faisait des dons, des offrandes, on leur offrait des sacrifices, on les conjurait par des baguettes utilisées comme pour une espèce de tirage au sort. On dansait autour de la Kaaba. C'est aussi autour de cette Kaaba que se tenaient les interminables palabres des Mécois. On y devisait de l'ordre des devises, des nouvelles politiques et commerciales. Les hommes ont toujours aimé parler d'affaires autour d'un sanctuaire. C'est autour de la Kaaba, centre de ralliement arabe, qu'un jour Mohammed discutera de la religion juive avec ses compatriotes. Le Coran nous a conservé le nom de quelques-unes de ces divinités mécoises. Je cite, « Avez-vous considéré Al-Lat et Al-Uzza et Al-Manat, le troisième idole ?» Fin de citation, nous expliquerons plus loin la signification réelle de ce texte très important. Pour nous, replacer dans cette ambiance de la Mecque au 7e siècle. Al-Lat, la première idole mentionnée dans le texte précité, était surtout vénérée à l'époque de Mohammed dans l'Arabie du Nord et principalement à Taïf. C'était une divinité stellaire, dieu du soleil, par conséquent divinité féminine, que certains auteurs rapprochent aussi de la planète Vénus. Al-Lat ou Illat faisait partie depuis longtemps du vieux fond religieux sémitique. Elle avait son temple et ses prêtres à Salkad. On la vénérait chez les Tamoudéens, les Nabatéens et chez les Liyanites. À la Mecque, elle avait la faveur des idolâtres. On la représentait sous la forme d'une pierre blanche carrée, quelquefois sous la forme d'un arbre. Manat, Al-Manat, qui avait son sanctuaire au bord de la mer entre la Mecque et Médine, connu également des Nabatéens et des Tamoudéens, déesse féminine et fille d'Allat, était représentée dans la Kaaba comme Allat sous forme d'une pierre. Al-Uzza, qu'on apparente à l'Aphrodite des Perses, formait triade avec Allat et Al-Manat et jouissait d'une vogue populaire particulière à l'époque de Mohammed. Elle avait sa statue, son fétiche dans un arbre sacré, à Ourad, sur la route conduisant de la Mecque vers l'Irak. Parmi les historiens des religions, les uns ont donné sur ces divinités de très précieuses indications. D'autres, conduits par leur esprit de synthèse candide, ont été moins heureux, se laissant même entraîner jusqu'à d'incommensurables sottises. Nous citerons en exemple Thor Andrei, qui, sur d'hypothétiques identifications entre Al-Uzza et Vénus, Aphrodite convertie d'après les témoignages chrétiens, dit-il, en étoile du matin, n'hésite pas à écrire, après une fausseté que je ne vais pas vous lire. Page 26, on est déjà 59 minutes, encore 2 pages je pense, et pour aujourd'hui ça sera tout. Nous sommes ici en pleine légende, provenant d'une mauvaise interprétation de la part des commentateurs musulmans, suivie par les historiens occidentaux d'un texte du Coran, la sourate LC 100, non. Alors attendez, C c'est 100, L c'est 50 je crois, donc 50, 60, 71, verset 20-24. Il dit, je cite,
Seigneur, ils m'ont désobéi et ont suivi celui dont la richesse et la descendance ne font qu'accroître la perdition. Ils ont perpétré une immense perfidie et se sont écriés, je cite, « N'abandonnez pas vos divinités. N'abandonnez ni Wad, ni Suwa, ni Yagut, ni Yaouk, ni Nasser. » Fin de citation, ils ont égaré un grand nombre. Donc là, on a d'autres divinités encore qui nous sont citées. Acceptons pour quelques instants la doctrine musulmane de la divinité du Coran. C'est Allah, par conséquent, qui aurait fait à Mohammed cette révélation sur les divinités noachiques. Nous essaierons de voir plus tard quel peut bien être cet Allah révélateur. Pour l'instant, constatons que cet Allah s'intéresse beaucoup à l'Ancien Testament. Il a beaucoup d'histoires bibliques à raconter. Dans cette sourate, 71, normalement, je crois que le L, il me semble que c'est 50, c'est une histoire de Noé qu'il révèle à son grand prophète Mohammed, je cite, « En vérité, nous envoyâmes Noé vers son peuple en lui disant, je cite, « Avertis ton peuple avant que ne l'atteigne un tourment cruel. » Fin de citation. Et Noé s'écria, je cite, « Seigneur, ne laisse sur la terre nul vivant parmi les infidèles. » Et ça continue, versets 27 à 29. Cette double mention de Noé au début et à la fin de la sourate 71 a fait 71, a fait bon chemin dans l'imagination des commentateurs musulmans et occidentaux qui n'ont pas hésité un seul instant à placer dans la bouche de Noé tous les autres versets de 2 à 26 récités, dit-on, par Allah à Mohammed. Ils en ont conclu que ces 5 divinités dataient par conséquent de l'époque du déluge, qu'elles entraînèrent dans leur sillage d'erreur une multitude d'hommes. Et c'est pour punir ces égarés qu'Allah aurait décidé de détruire le genre humain, l'ensevelissant sous les cataractes du ciel. Les musulmans ajoutèrent que ces divinités étaient parvenues à la Mecque par Djeddah. Naturellement, tout cela n'a aucune consistance et ne résiste pas à la critique. Il suffit d'une simple lecture attentive pour s'apercevoir que dans la sourate 71, le bloc versets 2 à 26, encastré entre les versets 1 et 27, n'a aucun rapport avec une histoire quelconque de Noé. Le texte se développe sur un plan local et anecdotique. Et c'est un juif qui parle dans ces versets, un juif que nous allons apprendre bientôt à bien connaître, grand prédicateur de la Mecque, instructeur de Mohammed, et qui est le véritable fondateur de l'islam. Ce juif, à la veille de terminer son Coran arabe, raconte dans cette sourate 71 ses démêlés personnels avec les idolâtres mécois, en particulier avec une riche famille de commerçants, verset 20. Ces idolâtres, dit-il à Mohammed, ont tramé un complot. Ils cherchent à entraîner les incroyants en les suppliant de ne pas adopter le Dieu d'Israël et on les adjure de rester fidèles au culte de leur Dieu, d'abord à Wad, le Dieu des Nabatéens, puis à Suwa, Yagut, Yaouk, Nasser, dont nous savons seulement qu'ils faisaient partie du bric-à-brac de la Kaaba. Il n'y a donc aucune relation entre ces 4 dernières divinités et l'histoire de Noé. On n'en trouve nulle mention évidemment ni dans la Bible, ni dans le Talmud. Les traducteurs et commentateurs n'ont pas lu le texte et se sont laissés emporter par leur folle imagination. Jusqu'ici en résumé, nous avons donc trouvé dans la Kaaba à l'époque de Mohammed un premier groupe d'idoles, Al-Lat, Al-Manat, Al-Uzza, Wad, vieilles divinités sémitiques adorées surtout chez les Nabatéens, les Talmudéens, les Minéens. Un second groupe comprend 4 autres divinités, Suwa, Yagut, Yaouk, Nasser, honorés par les Mécois à l'époque de Mohammed, divinité probablement locale et récente. On n'en trouve en effet aucune mention dans les inscriptions sémitiques. Il n'en est parlé que dans le Coran arabe. Le cas de Djibit, sourate 4, verset 54, et de Tagut, sourate 16, verset 38, ou encore sourate 39, verset 19, sourate 2, verset 257, 259 et 9, verset 63, et sourate 5, verset 65, est totalement différent. Ce ne sont pas des divinités, encore moins des idoles arabes et mécoises. Elles n'ont aucune place dans la Kaaba. Ils représentent l'esprit du mal sans qu'il soit possible de préciser davantage. Plus exactement, Djibit et Tagut représentent l'esprit d'erreur qui a séduit les chrétiens et les a séparés des juifs pour former une secte arrachée du tronc originel. Je cite, « N'as-tu pas vu ceux à qui a été donnée une part de l'écriture ? Ils croient au Djibit et au Tagut et disent de ceux qui sont infidèles, je cite, « Ceux-ci sont dans une meilleure direction que ceux qui se disent croyants. » Fin de citation. Ces gens-là, ce sont ceux que Yahvé a maudits,
parce que dans le livre, il remplace Allah par Yahvé, puisque, en fait, comme Mohammed est initié par les rabbins ils disent il n'y a pas d'autre Dieu que Yahvé. Juste, en langue arabe, c'est Allah, et donc dans la bouche de Mohammed, ça deviendra du coup Allah, Allah, Allah. Mais à la base, comme c'est enseigné par les juifs talmudistes, c'est du coup Yahvé. Voilà, c'est une petite précision sur les écrits pour ceux qui vont se procurer l'ouvrage. Donc, de ce qu'Allah a maudit. Or, à quiconque est maudit par Yahvé Allah, tu ne trouveras pas d'auxiliaire. Fin de citation. Ces juifs renégates que sont les chrétiens préfèrent les infidèles, c'est-à-dire les idolâtres, aux croyants, aux juifs qui vivent selon la loi de Moïse et qui sont, pour le prédicateur juif de la Mecque, les seuls et véritables croyants. Et ça continue, mais pour aujourd'hui, ça sera tout. Hop. Donc là, j'ai fait ça, on sera à celui-ci. Impeccable. Je vous remercie pour votre écoute, chers auditeurs et spectateurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère vous éclairer un peu sur la religion qu'est l'islam, avec des sources vérifiables. Toujours important d'être le plus sérieux possible. Et je vous invite vraiment à alerter vos proches, parce qu'il reste peu de temps, selon les Écritures, avant que la bête immonde ne voit le jour, et que pour certains, vos petites filles soient mariées de force selon la charia, pour d'autres, que vous soyez enfermés pour votre croyance, ou encore pour les chrétiens qui porteraient le message de Adonai Yeshua Bar Eli, à savoir Seigneur Jésus, Fils de Dieu. Oui, le tribunal de ces gens-là vous passera sous le fil de l'épée, ou vous fera fouetter, lapider, etc. Ils sont dans l'horreur. Soyez déjà prêts à tenir la parole, parce que c'est bien beau de dire certaines choses et de promettre à Dieu et à son Fils de tenir toujours la vérité. C'est dans les moments difficiles où qu'on reconnaît les vraies personnes. D'accord ? Donc il faut être prêt, corporellement, à souffrir. Après, il y en a qui vont dire c'est de la folie. Non, c'est au contraire, partir en vrai martyr. Si vous êtes un chrétien, vous pouvez en effet dire ce qui ne va pas et expliquer que certains méritent, je ne sais pas, pour leurs crimes, leur délinquance, la prison, l'écartement de la société, ou encore pour les criminels qui pratiquent l'islam, eh bien qu'ils soient en hijra. Tout ça, vous le pouvez. Mais en chrétien, vous ne pourrez jamais prendre les armes. D'un petit couteau à une calache ou à ce que vous voulez, jamais. C'est vrai que ça peut paraître bizarre par rapport à certaines parties de l'histoire chrétienne. On a vu des croisades par des Templiers qui en soi n'étaient pas vraiment des chrétiens. Pour moi, c'est une secte qui a été pour se faire joindre finalement le soleil et la lune, si vous savez ce que je veux dire, en symbole. Donc les vrais chrétiens n'ont jamais pris les armes. C'est tout. Vous devez être prêt à ça, à tenir la parole et à vaincre par la parole. Alléluia, la vérité est notre avenir en chrétien. Nous sommes déjà victorieux, soyez-en assurés. Et Jésus revient prochainement. Amen.